Le nom du deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement est désormais connu. L'élection s'est tenue ce matin dans les locaux de la mairie du 4e. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal. Nous parlerons également de Sylvie Cotta, députée du premier siège du 3e arrondissement de Libreville, qui définit ici les symboles du vert, jaune, bleu et s'exprime au micro de Gamal Luis. Bienvenue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs sur Radio-Télévision Hermon. Pour l'entame de ce journal, nous parlons de Brigitte Solange Mbouma, qui a été élue deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Voilà, l'élection s'est d'ailleurs tenue ce 10 août 2021 dans les locaux de la dite mairie. Le point ici avec Lordine Oyane et Ariel Nzao. Inscrit 19 conseillers, votant 18, bulletin blanc ou nul 1, suffrage exprimé 17, ont obtenu. Bouma Brigitte Solange, 17 voix, est élue deuxième adjointe au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Madame Bouma Brigitte Solange avec 17 voix, soit 100% du suffrage exprimé. C'est bien elle, Christine Solange Bouna, le deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, élue ce jour à l'issue de ce vote qui s'est tenu dans les locaux de la dite mairie. Candidate unique à ce scrutin, Brigitte Solange Bouna ne cache pas sa satisfaction et se dit également prête à relever le défi qui est le sien. Donc mes remerciements vont à l'endroit de notre distingué camarade président, à notre secrétaire général du parti également, parce que le 4e arrondissement, il y a une bonne cohésion qui règne en son sein. Célébrer un mariage, nous avons tous participé à des mariages, nous avons tous assisté, et puis tout s'apprend. Donc il n'y a pas de raison que, comme pour mes prédécesseurs et ceux qui sont avec moi au sein de ce conseil, c'est la mairie du bonheur. Et donc le bonheur, il sera à tous les niveaux. Pour rappel, Brigitte Solange Bouna succède à Christine Bantoutoum à ce poste de deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, cette dernière appelée désormais à d'autres fonctions. Et puis la célébration de la journée nationale du drapeau ce 9 août 2021. L'occasion a été donnée au ministre de la Culture de définir le sens même du drapeau. Le reportage ici avec Gamal Luzé et Floris Mapango. Célébration ce 9 août 2021 de la journée nationale du drapeau, une journée placée sous le couvert du ministère de la Culture et en raison de son importance, le ministre de tutelle Michel Menga Messon a fait une allocution dans laquelle il donne la quintessence même du drapeau pour la nation. Mesdames et messieurs, le drapeau c'est la nation, c'est notre devenir. Il n'y a que deux choses à faire avec, comme le disait Paul Claudel, le brandir à bout de bras ou le serrer avec passion contre son cœur. Par conséquent, chaque fois que nous nous mobilisons pour la patrie, nous devons, chacun en ce qui le concerne, hisser cet étendard très haut au-dessus de nos têtes pour pérenniser notre marche vers notre destinée. Mesdames et messieurs, comme l'a souligné le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le 25 juin 2021, lors de son allocution devant le Parlement réuni en congrès, je cite, « Ne laissons pas de petits intérêts particuliers, ni des agendas cachés, désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. » Fin de citation. Le drapeau national nous invite tous à assurer la défense de la République souveraine dans les batailles quotidiennes, à privilégier l'intérêt général, le sens de la responsabilité, de la loyauté et la volonté d'inscrire le nom du Gabon sur la scène continentale et internationale comme un modèle à suivre. Pour les populations,
quel sens donner au drapeau? Ça signifie d'abord notre appartenance, à quel pays on appartient. Et puis c'est la concorde. Ça nous rappelle aussi le jour où notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Voilà. Et dans le drapeau, nous avons les trois couleurs qu'on ne doit pas ignorer. Nous avons le vert qui signifie la forêt, le jaune, l'équateur, et le bleu, l'océan. Voilà en quelque sorte la signification du drapeau, c'est notre identité. Le drapeau signifie l'emblème national, oui, les couleurs de notre pays, le vert, jaune, bleu. Oui. Elle symbolise l'autonomie, l'indépendance et je veux dire l'autonomie du pays et que désormais nous sommes affranchis. Sylvie Kota, députée du premier siège du 3e arrondissement de Libreville, nous éclaircit sur les symboles du tricolore vert, jaune, bleu. Le drapeau national qui est composé donc de 3 couleurs, le vert, le jaune et le bleu, 3 bandes donc horizontales qui ont un symbole fort. Le vert, symbole de la forêt équatoriale, qui couvre la majorité du territoire, évoque la fertilité et la richesse agricole. Le jaune, symbole de l'équateur, qui traverse le territoire d'ouest vers l'est, évoque le soleil, la richesse minière et l'hospitalité légendaire de la population gabonaise. Le bleu, symbole de la mer qui baigne les côtes du Gabon, représente ainsi les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays, le ciel, l'image, la paix que reflète le Gabon. Je pense que c'est une journée symbolique qui aujourd'hui a sa 12e année et dont les populations s'en approprient. Donc je crois que c'est important pour nous, les élus, de pouvoir véhiculer et transmettre donc ces valeurs au sein des populations. Que cette journée qui vient de célébrer sa 12e bougie ne soit pas seulement une commémoration administrative, car 12 ans après, il serait judicieux pour les populations de s'approprier véritablement cette célébration afin de porter l'étendard du Gabon plus haut. Et puis Sylvie Kota, députée du premier siège du 3e arrondissement de Libreville, qui, elle, à son tour, définit les symboles du vert, jaune et bleu. Elle s'exprime d'ailleurs au micro de Gama Luzé et de Floris Mapango. Ça permet de s'approprier, je vous disais tantôt, les symboles de la République. Vous savez, on a le peuple, si le chef de l'État a instauré cette journée, c'est justement pour remettre un peu cette notion au sein de la population. Je pense qu'il est important pour nous de favoriser l'émergence d'une culture citoyenne à travers ces symboles. La population a certes pas encore peut-être pris l'importance ni mesuré l'importance de cet acte qui est symbolique et qui est aussi fait dans d'autres nations. Hein. Moi, je vois comme ça au Québec, au Canada, ils ont aussi une journée où ils mémorisent le drapeau national. Donc, je pense que nous ne sortons pas, le Gabon n'est pas un pays qui vit seul ou qui vit dans un monde à part. Hein. Je pense que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a su assez tôt, dès sa prise de fonction en 2009, reprendre les valeurs telles que celles-là. Et je pense que nous devons nous les approprier. C'est important, savoir respecter le drapeau du pays à travers tout ce que nous mettons comme action, tout ce que nous faisons comme activité. Vous voyez, aujourd'hui, ce drapeau est le rayonnement du pays aussi au niveau des Jeux. Hein, les Jeux olympiques, on a vu le drapeau flotter. Donc c'est un honneur et je suis fière de représenter donc, ma circonscription au sein de l'Assemblée nationale. En sport, avec le derby du tournoi national dénommé Innocent Nzadoku, qui a opposé l'équipe de JSB contre Ofnacon ce week-end écoulé au stade de Baraka, score final 4-2. Le compte rendu ici avec Inès Ngwanga Mombo. Les images sont de Floris Mapango. En deuxième heure, les équipes de JSB Akebe Frontière A, vêtues de gris, étaient face à Ofnacom de rouge vêtu, comptant pour la finale du tournoi de football dénommé Innocent Nzadoku. Une rencontre dominée de bout en bout par l'équipe de la JSB qui a mis en exergue les consignes du coach et ce, nonobstant quelques déchets techniques du camp adverse qui n'a pas du tout démérité.
capitaines confiants pour certains de la victoire au regard de la progression du tournoi est catastrophique pour d'autres. Bon, pour une finale, ça s'est bien passé. On espère que la deuxième édition, ça sera mieux. Bon, les consignes étaient les mêmes. On a parlé au gars que c'est une finale. Une finale ne se joue pas, ça se la gagne. Et on a tout fait pour la gagner aujourd'hui. On est content de mon équipe et de mon groupe. On espère que l'année prochaine, ça se passera encore mieux. Pourquoi l'équipe avait des débats faibles? C'est juste que c'est un match de football. Il faut toujours un gagnant. Et aujourd'hui c'était une chance. Et on remercie que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessures. On espère que l'année prochaine, ça sera encore mieux en fait. Le moment où on est revenu à la marque 2 fois, bon, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps était un peu compliqué. On a eu des erreurs un peu tactiques. On ne peut rien faire là-dessus. C'est le football, c'est rond pour tout le monde. Ils ont marqué, on a marqué d'abord contre notre camp, après ils ont eu un avantage sur nous, après ils ont encore ajouté le 4e but, c'est là où ils ont pris le dessus sur nous et là les gars ont baissé les bras et on a perdu. Bon, c'est pas qu'on ne méritait pas, mais bon, le plus fort a gagné. Mécontent de leur poulain, le coach Mavorolou déplore le non-respect des consignes données ici. Puis c'est pour un match de football, quand le coach dicte les choses à faire sur le terrain, mais si l'équipe ne respecte pas, il va avoir ces situations-là. Comme vous l'avez, mon capitaine a dit tout à l'heure, ils ont bien respecté les consignes en premier mi-temps. Vous avez vu qu'on a même manqué 2 buts à l'entrée de jeu, mais les autres ont profité du relâchement, même en premier mi-temps, et ils ont mis 2 buts. Une chance, ça j'appelle ça une chance, que les gars ont pu réagir pour essayer de ramener le score à 2-2. D'abord remercier mon équipe, parce qu'ils ont suivi les consignes à la lettre. Je savais qu'on devait gagner cette finale parce que toutes les équipes contre qui on a affronté, c'est les équipes qu'on joue tous les jours. Donc la victoire ne m'étonne pas en fait. Donc je suis très content de cette victoire. Alors, une interrogation au cours de ce journal. Que pensez-vous des filles qui s'installent chez les beaux-parents sans être mariées? Tentative de réponse au micro de Désiré Mbiyeningon et de Floris Mapongo. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que le mariage, d'abord, c'est quoi? C'est l'accord entre l'homme et la femme. Dès lors, les décisions sont accordées. Je pense que ça fait dire le mariage. Et maintenant, si tu veux maintenant honorer ta femme, vous partez à la mairie et essayez de remettre un sou, mettre l'anneau à ta chérie. Selon moi, je trouve que ça rentre d'abord dans les mœurs du mariage, en fait. C'est quelque chose d'éthique d'abord. Pour connaître d'abord ton partenaire, c'est pas du jour au lendemain tu vas aller commencer à aller cogner à la porte de quelqu'un et dire que je vais épouser. Il faut d'abord que ça soit d'abord l'accord entre mon partenaire et moi, et ensuite on part jusqu'au mariage. Pour son respect déjà, une femme avant d'aller s'installer comme une vulgaire inconnue devrait d'abord passer par la dot. Le beau-fils devrait d'abord passer par la dot ou les fiançailles, ne fût-ce que ça. Avant d'aller vivre chez quelqu'un, tu dois d'abord connaître la mentalité de la personne et qui est la personne en face de vous. Mais comme les filles d'aujourd'hui ne comprennent pas ça, elles font comment? Dès qu'elles s'attrapent quelqu'un, elle va vivre chez lui et puis après les déçus. Je préfère que la fille reste d'abord chez elle. Elle constate d'abord, elle fait constater ses parents la personne ou prendre la personne, amener sur place, présenter à ses parents, et puis elle va voir ce qui a lieu de faire. Que père, je trouve que c'est pas normal. Et ces filles font la honte de leurs parents. Parce que même dans la Bible, il est écrit qu'il faut d'abord honorer son père et sa mère pour se marier. Or que maintenant, c'est comme des chèvres, on va dire, qui se livrent à elles-mêmes comme ça, et c'est au déshonneur des parents. C'est pas une bonne chose. De nos jours, pour qu'une jeune fille va en mariage, il faut qu'elle soit une fille, en fait, qu'elle mène une vie de sanctification, quoi. Oui, en menant une vie de sanctification, qu'elle a aussi la parole de Dieu avec elle, Jésus-Christ, qu'elle accepte Jésus dans sa vie, et quand elle trouve un homme, qu'elle soit respectée et que sa vie soit une vie de, en fait, une vie en Jésus. Voilà, nous rendons à César ce qui est à César. Ils se sont d'ailleurs exprimés au micro de Désiré Mbiyeningon et de Boris Mikolo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal.
Nous avons parlé de Brigitte Solange Bouma qui a été élue deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement. L'élection s'est tenue ce matin dans les locaux de la mairie du 4e. Et puis Sylvie Cota, députée du premier siège du 3e arrondissement de Libreville, qui définit ici les symboles du vert, jaune, bleu. Elle s'est d'ailleurs exprimée au micro de Gamal Luzé. Merci à vous, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.